Halloween. Les costumes, les bonbons, les films d'horreur, les citrouilles, les chats noirs. Pour beaucoup, Halloween, c'est ça. Mais savez-vous quand cette fête a lieu? Savez-vous d'où elle vient? Halloween a lieu chaque année le 31 octobre, le dernier jour du mois. Et connaissez-vous la signification du mot Halloween? C'est la contraction, c'est-à-dire la forme courte, de l'expression anglaise All Hallows Eve, qui signifie la veille de tous les saints. Et savez-vous qu'en France, comme au Guatemala, au Mexique ou en Pologne et dans beaucoup d'autres pays, le 1er novembre marque la fête de la Toussaint? C'est le jour où on rend hommage aux saints chrétiens. Donc, comme l'indique l'expression anglaise, le 31 octobre est la veille de la fête de tous les saints. Et le 2 novembre, on célèbre les morts. La fête de la Samhain est l'ancêtre d'Halloween. C'était une fête célébrée par les peuples celtes qui habitaient dans le nord de l'Europe. Cette fête était supposée créer des passerelles, des liens, entre notre monde et celui des morts. C'était une fête très joyeuse où on dansait, on chantait, on jouait et on se réunissait autour d'un grand festin qui se composait de viande de porc, de bière, de vin et d'hydromel, une boisson traditionnelle à base de miel. La fête de la Samhain était à l'origine une fête sacrée, mais aussi politique, militaire et commerciale. C'était une fête totale. C'est l'équivalent de notre Nouvel An. Aujourd'hui, j'habite entre la France et le Canada. Mais Halloween ne représente pas du tout la même chose dans chacun des pays. Au Canada, on décore les maisons dès début octobre avec des décorations qui représentent des fantômes, des sorcières, des toiles d'araignée, des épouvantails. On trouve aussi beaucoup de citrouilles sculptées en famille ou entre amis devant chaque maison. Les gens rivalisent d'imagination. Halloween fait vraiment partie de la culture nord-américaine. En France, les choses sont bien différentes. Les jardins ne sont pas décorés et il est très difficile de trouver des citrouilles entières dans les magasins pour ensuite les creuser et les sculpter comme le veut la tradition. Par contre, quelques enfants se livrent quand même au trick-or-treat, c'est-à-dire à la tournée des maisons pour demander des bonbons ou un sort. On a conservé les sucreries, mais on a oublié l'aspect culturel. Quel dommage!